What's up la gang? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment acheter du Bitcoin au Canada. Il y en a souvent qui vont penser que ça prend le pouvoir d'achat d'en acheter un au complet, mais il faut savoir que vous pouvez en acheter pour aussi peu que 1$, 10$, 100$ de Bitcoin. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui, comment on achète sur la plateforme Coinbase au Canada. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est vous inscrire sur le site de Coinbase. Donc, ils vont vous demander une pièce d'identité puis vos informations personnelles. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme de Coinbase, vous allez devoir ajouter des fonds de dollars canadiens ou US. Donc, vous allez pouvoir venir sur cette icône-là pour faire un transfert Interac. Donc, vous inscrivez le montant en question. Pour moi, ça va être 100$ US. Après ça, on va choisir notre banque. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la caisse Desjardins de disponible. Donc, il faut soit avoir un compte bancaire, Banque nationale, BMO, Banque Scotia, RBC. Donc, vous rentrez votre mot de passe, puis après ça, vous allez pouvoir accepter le transfert d'argent vers Coinbase. Vous allez choisir le compte duquel vous voulez que l'argent provienne. Vous acceptez les conditions de Coinbase et vous faites accepter. Puis, la demande de fonds est acceptée. Donc, ça peut prendre un petit délai avant que vous recevez l'argent sur votre compte de Coinbase. Une fois que vous avez l'argent sur Coinbase, vous allez pouvoir venir mettre acheter. Vous pouvez soit mettre un ordre ponctuel ou un achat récurrent. Le best, ce serait d'y aller avec un achat récurrent pour dollar cost average votre Bitcoin. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez les fonds à chaque fois qu'il va passer un ordre pour votre Bitcoin. La façon que je fonctionne, moi, c'est pour éviter le plus de frais possible. Donc, j'achète pas nécessairement du Bitcoin directement. Je vais acheter du USDC, puis aller acheter mon Bitcoin par la suite. Parce que si j'achète mon Bitcoin tout de suite, on va voir qu'il y a 3$ canadiens de frais. Donc, c'est pas comme ça que je vais procéder. Je vais revenir en arrière. Donc, ce que je veux faire, c'est y aller avec du USDC. Puis, je vais mettre 100$ canadiens. Donc, ça va me donner 72$ US, qui est du USDC, une crypto-monnaie de Coinbase. Ça s'appelle un stablecoin. Donc, 1$ US vaut 1 USDC. Donc, vous faites acheter. Puis, on peut voir qu'il n'y a aucun frais Coinbase qui est chargé. Une fois que vous avez votre USDC, on va acheter du Bitcoin. Donc, on fait convertir. On passe du USDC vers le Bitcoin. Puis, on fait notre 72$ US. On va le convertir en Bitcoin. Puis, on se retrouve avec des frais de 0,72$ US. Donc, 72 cents US. Donc, on fait convertir maintenant. Puis, l'ordre a été envoyé. Donc, à la fin de ma transaction, je vois qu'on a occasionné 72 cents US de frais. Donc, j'ai pour un total de 71$ US de Bitcoin maintenant. Ce qui veut dire 0.00102616 Bitcoin. Donc, comme je vous dis, vous pouvez en acheter pour aussi peu que 10$, 1$. C'est sûr que si vous en achetez juste pour 1$, ben, avec les frais, ce ne sera pas avantageux. Puis ici, on peut voir que j'ai rentré le nombre de bitcoins que j'ai reçus. Ça donne une différence d'environ 2$, 72$ US. Puis ici, avec le prix moyen du bitcoin, il y a une différence de 2$ US. Donc, si vous pouvez éviter les frais de Coinbase, en plus d'avoir un spread qui n'est pas exact, ben là, vous ne perdez pas 5$ de frais déjà à partir. Donc, ce qui va être important après avoir acheté vos bitcoins, c'est de les transférer sur un cold storage. Vous avez soit Ledger, Trezor, Tangem, juste pour en nommer quelques-uns. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si vous aimeriez avoir une vidéo sur comment mettre vos bitcoins sur un cold storage pour qu'ils soient à l'extérieur du système, pour pas vous les faire hacker sur un site web ou quoi que ce soit, juste à me le dire en commentaire, puis ça me ferait plaisir de faire une vidéo là-dessus. Donc, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine, au prochain Gab Fintech. Merci tout le monde. Ciao!